Reste de l'actualité de ce vendredi, Nicolas Sarkozy est arrivé en début de soirée à la Guadeloupe, après un séjour de plusieurs heures à la Martinique, où il était très attendu sur l'avenir institutionnel de l'île. Juste avant son départ de Fort-de-France, pour répondre au malaise social qui persiste, le chef de l'État a proposé un référendum sur l'autonomie en Martinique. Mickaël Darmon et José Boulestec sont nos envoyés spéciaux. Réparer le passé. En dévoilant la plaque de l'aéroport de Fort-de-France, Nicolas Sarkozy fait sienne la formule d'Aimé Césaire, le poète martiniquais. En Martinique, la République vit sur un volcan, mais dans le hall de l'aéroport, le maire et le chef de l'État parlent ensemble d'un nouveau départ, réclamé depuis longtemps. Il est temps d'œuvrer à l'avènement de cet autre monde que Césaire devinait. La Martinique autonome est prête à y prendre toute sa part. Le débat dont nous parlons n'est pas celui de l'indépendance. Il ne s'agit pas d'organiser, à mes yeux, subrepticement, un je ne sais quel largage de la République. Le débat qui est ouvert est celui du juste degré d'autonomie. La Martinique sera autonome si la population le décide. Oui, c'est un référendum. Ce sera un référendum Quelle date? Nous allons parler maintenant avec les élus. Je vais passer une partie de l'été à poursuivre les consultations. Comme je l'ai fait avant, comme vous l'avez vu, il y a un très grand consensus. Entre la Martinique et la Guadeloupe, les revendications ne sont pas les mêmes. À Pointe-à-Pitre, on ne réclame pas plus d'autonomie, mais plus de pouvoir d'achat. Et malgré l'accueil bien organisé à l'aéroport, les émeutes de février ont laissé des traces. Deux îles, deux réalités, mais une même demande, une meilleure reconnaissance des Antilles dans la communauté nationale. En Guadeloupe, il y a eu 44 jours de grève générale cette année. Nicolas Sarkozy va chercher à se réconcilier avec les Guadeloupéens. Depuis près de